Alors bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc aujourd'hui, le pape François me donne un petit coup de pouce. D'abord, nous sommes le 4 octobre, donc bonne fête à tous les François, et particulièrement à notre Saint-Père. Et dans son homélie et son tweet du 3 octobre 2017, le pape François a invité le chrétien, c'est-à-dire vous, nous, moi, tout le monde, à prendre aujourd'hui, je cite, un peu de temps, quelques minutes, 5, 10, 15, pour voir Jésus, prendre un peu de temps pour penser à Jésus, qui nous a tant aimés, qui a marché seul vers la croix, que de verbes. Penser, voir, remercier, lui parler. Mais, et il rajoute dans son tweet, c'est seulement dans le silence de la prière que l'on peut apprendre à écouter la voix de Dieu. Alors, j'ai trouvé dans ce petit livre, Comment prier chaque jour, une petite méthode pratique sur la prière, une parole de Benoît XVI, qu'il a donnée lors du message de la 46e journée des communications sociales. Le silence. Le silence est une porte ouverte sur l'écoute. Le silence fait partie intégrante de la communication. Sans lui, aucune parole riche de sens ne peut exister. Dans le silence, nous écoutons et nous nous connaissons mieux nous-mêmes. Dans le silence, la pensée naît et s'approfondit. Nous comprenons avec une grande clarté ce que nous voulons dire ou ce que nous attendons de l'autre. Nous choisissons comment nous exprimer. Le silence. Alors, il faut beaucoup de courage pour se jeter dans le silence comme dans une eau à 14 degrés. Ça dépend de votre courage face à l'eau froide. Alors là, prenons une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. Concrètement, eh bien c'est un chemin. Permettez-moi de prendre une autre phrase de Madeleine Delbrel, 1904-1964. Voilà ce qu'elle dit de la prière, et c'est très encourageant pour nous. Prier pour de bon, ce n'est pas se reposer sur un livre ou penser vaguement à Dieu. Prier, c'est un travail immense, rude, qui nous met en chantier tout nous-mêmes. La prière, ça va nous demander de creuser, de travailler, de se relever les manches. Voilà. Et je trouve que cette parole est très encourageante. Alors vous allez me dire concrètement, une fois qu'on sait ça, eh bien trouvez-vous un petit temps, commencez. Fermez la porte, comme dit l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 6, verset 6. C'est tout simple. Il nous dit, commençons par ça, mets-toi, quand tu pries, quand tu veux prier, retire-toi au fond de ta maison, dans ton cœur, ferme la porte et prie ton Père. Et voilà. Alors commencez par ça. Donc c'est très simple. Commencez par un signe de croix, priez l'Esprit Saint, essayez de descendre au fond de vos cœurs, et comme le pape vous y invite, pensez, voir, remercier, parler, essayez de garder une parole de Dieu qui met votre cœur dans la louange, qui allume le feu dans votre cœur. Ne quittez pas le Christ, collez-lui au basket. Mais très attention, avec amour, car ce n'est pas seulement le but, mais l'amour est aussi le chemin. Alors, je vous répète, tout simplement, on va résumer dans une phrase, apprendre à prier pour apprendre à aimer de Jacques Philippe. Le début est important, donc commencez. Commencez et nous pourrons continuer après à parler des difficultés que vous rencontrez. Alors, peut-être me direz-vous, et là on va terminer là-dessus, mais j'ai pas le temps, pas de lieu, voilà. Et je vous continuerai par une autre phrase de Madeleine Delbrel dans son livre La joie de croire. Elle dit que nous soyons n'importe où, Dieu y est aussi. L'espace nécessaire pour le rejoindre, c'est la place de notre amour qui veut le rencontrer. Voilà, je répète, que vous soyez n'importe où, Dieu y est aussi. Et l'espace nécessaire pour rejoindre Dieu, c'est la place de votre amour qui veut le rencontrer. Au revoir.